Au basket, la zone est la surface du terrain située juste sous le panier. C'est dans cette zone que les mouvements sont le plus restreints, que les contacts sont le plus fréquents. Or, ce qui est intéressant, c'est que pour marquer les fameux paniers à 3 points et justement avoir une meilleure vision du jeu, il faut sortir de cette zone. Bonjour à tous, je suis Jules Gustave et je vous souhaite la bienvenue sur le nouvel épisode du podcast Hors Zone. Alors, Hors Zone, c'est quoi ? Ce sont des interviews sans filtre d'entrepreneurs, d'artistes, de sportifs et plus généralement de personnes qui ont entrepris ou sont sortis de leur zone de confort. Grâce à ces conversations, je vous propose de décortiquer leur cheminement de pensée, ce qui fait leur motivation et leur réussite au quotidien. L'objectif, en fait, c'est de comprendre comment ils font pour ensuite, éventuellement, appliquer ces méthodes à nos propres projets. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Anne-Gaëlle Lubino, ancienne juriste et responsable RH, aujourd'hui à la tête du Café Papier, lieu unique en Guadeloupe qui regroupe un coffee shop, une librairie et une papeterie. En fait, c'est un lieu qui est vite devenu incontournable pour toute personne voulant travailler, déjeuner ou passer un bon moment dans un lieu sympa. Il faut savoir qu'Anne-Gaëlle avait littéralement rêvé de ce lieu avant même de commencer à bosser sur le projet. Elle le visualisait déjà, savait comment elle allait le décorer et où il serait situé. Et ensuite, elle s'est donné les moyens de le réaliser en prenant des risques et en sortant de sa zone de confort. Tout cela, elle nous le raconte dans cet épisode. Comment elle a quitté un job ultra confortable avec des collègues en or pour aller s'endetter à titre personnel sur plusieurs années et réaliser ce fameux rêve. Anne-Gaëlle n'aime pas les choses qui traînent. Tout ce qui n'est pas fait est en retard est l'une de ses phrases clés. Et vous allez vite comprendre pourquoi. Je vous souhaite donc une excellente écoute et n'oubliez pas d'aller mettre 5 étoiles. Je te remercie beaucoup de m'accueillir au Café Papier. En fait, c'est un lieu que je connais très bien, comme tu le sais. Donc voilà, cette fois-ci, j'y viens pour une fois un lundi. C'est vide, il n'y a personne. C'est ça, dans les coulisses. Dans les coulisses. Café vide et voilà. calme. Et c'est ça. Donc c'est vraiment pas mal. En tout cas, merci beaucoup de m'accueillir. Avec plaisir, avec grand plaisir. Du coup, pour l'occasion, j'ai prévu des petites questions que je n'ai pas pu te poser. Donc, tu seras mon petit cobaye. Okay. Voilà, c'est ça. Donc déjà, je voudrais savoir... la dernière fois que tu es sorti de ta zone de confort, parce que ça s'appelle Hors Zone le podcast. Okay. Pourquoi, quand et comment? Alors, j'ai plusieurs exemples, mais il faudrait que j'en choisisse un. Donc, contre toute attente, je vais choisir hier dimanche de carnaval. Oui. Dimanche de carnaval et ma zone de confort, autant physique que mentale, dirons-nous, parce que alors je n'ai jamais été une grande sportive. Pendant longtemps, à un moment, j'ai commencé à me définir comme celle qui n'aime pas faire du sport. Jusqu'à ce que je comprenne en fait certains rouages de mon fonctionnement et de la hiérarchie que je faisais entre les activités physiques et les activités intellectuelles. Une fois que j'ai eu compris ça, ça a été mieux. Et donc hier, pourquoi sortir de ma zone de confort? C'est que donc je suis ma famille maternelle est une famille de carnavaliers. Donc c'est une ambiance et une culture, une tradition que je connais. Et en fait, depuis 5 ans, je fais le carnaval dans un groupe à Pau. Puisque au départ, j'ai commencé dans un groupe à Kescléa qui s'appelait Matamba. Et maintenant, je suis dans un groupe à Pau. Je suis inscrite dans VIM. Dans VIM. Et jusqu'ici... Very important mass. Exactement. Je vois que tu es connecté, tu es au courant. Quand j'ai commencé, ma fille était toute petite. Ouais. Puisqu'elle a 6 ans. Donc, elle avait quelques mois quand j'ai commencé. Et donc, j'ai commencé par je n'ai quasiment jamais fait le parcours entier. C'est-à-dire qu'en général, à l'époque, on avait jusqu'à il n'y a pas longtemps la grande joie de faire la pause à Fond-Logis. En général, comme j'habite au centre-ville de Pointe-à-Pitre, je rentrais chez moi à ce moment-là. Ah ouais, d'accord. D'accord. Oui, okay. une fois qu'on arrivait à Fond-Logis, je faisais la pause, je tapais la blague et puis après, je rentrais. D'accord. Mais assez tu tôt n'étais pas pour aller forcément dormir. au bout de tes forces.
Alors, ben si, puisque rappelle-toi, je ne suis absolument pas sportive. Oui, mais avec l'énergie Ouais, du groupe... mais non, tu sais, quand t'es pas sportif, tes pieds, tes jambes, tes cuisses, c'est la même chose. Hein. faut boire un peu plus, alors. Ben, sans doute, sans doute. C'est vrai, c'était quelque chose que j'ai à travailler. On est encore en janvier, j'ai peut-être encore le temps de prendre cette résolution. Et hier, pour la deuxième fois, j'ai fait tous les parcours. C'est-à-dire qu'on est arrivé à la pause à vélo, près de la statue de vélo. Et là, j'ai senti que ça allait. C'est-à-dire qu'avant, par définition, quand j'avais fait quelques pas, je me disais, ouais, bon, c'est bon, là, c'est bon, on a marché, on a fait 1 kilomètre, ça va, on est fiers, on a fait un petit kilomètre, c'est cool. Ouais. Et là, je me suis dit, ben, en réalité, analyse, j'ai mal nulle part, je suis pas trop fatiguée, parce que je me suis économisée, j'ai pas fait le Massa l'ennui vendredi. Oui. Je me suis économisée et du coup, je me suis dit, ben, allez, on continue. On continue et j'ai ramené le masso au local, comme on dit. D'accord. Et j'étais très contente. Et c'était aussi mental puisque voilà, je me suis pas vautrée dans mes petits caprices et facilités habituelles, que ce soit physiquement ou dans ma tête en me disant je suis tout près de chez moi, j'y vais. J'ai continué et c'était kiffant, hein, évidemment. Et d'ailleurs, la deuxième partie, enfin la troisième et dernière partie après la dernière pause était vraiment très très bien. Génial. On a pu marcher réellement. Ouais. Donc voilà. Ouais. Eh ben écoute, super. Donc c'est, comme tu le dis, une sortie de sa zone mentale et physique. C'est ça. Super. Ben écoute, je te remercie. Du coup, maintenant, je voudrais que tu te présentes, s'il te plaît. Que je me présente. Ouais. Qui es-tu, Anne-Gaëlle? Vaste question. Hein. C'est un concept, je crois que c'est dans un film comme ça, c'est un concept mouvant, changeant. Ouais. Alors, donc moi je suis Anne-Gaëlle, j'ai 40 ans et demi, comme diraient les jeunes. Pareil, Bon, on a le j'ai eu même 40 âge. ans en septembre dernier. Non, j'ai 39 ans et demi, moi. Ah, voilà. Donc, j'ai Non, un moi an j'ai en eu moins. 40 ans en septembre dernier. Ah, ouais. Voilà. J'ai une petite fille qui a 6 ans. Je suis la fondatrice du Café Papier, qui est un coffee shop, une librairie et une papeterie à Jarry. Avant ça, j'ai fait des ressources humaines. Ce que je peux te dire d'autre? J'ai la chance de parler anglais couramment. Voilà, je cours le carnaval. J'adore manger et ça se voit de temps en temps. Voilà. Super. Mais alors, du coup, c'est cool parce que tu as défini en 3 mots ce qu'était le café papier. C'est que moi, j'ai toujours du mal à faire quand on me demande ce que c'est. Ça m'a pris 3 ans et demi pour faire ça. Sache-le. Sache-le. Avant, je faisais un truc qui... j'étais incapable de ne pas dire tout ce que c'était. Ouais. Et en général, quand je finis cette phrase, j'ajoute que c'est un lieu de rencontre, d'échange, de travail pour certains et de culture, de divertissement. Et là, je ne l'ai pas dit. Parce que c'est vrai que c'est un lieu qui est tellement multifacette. C'est ça. Comme Lilou Dallas Multipass, là c'est vraiment Ouais. multitask. Ouais. Donc voilà, c'est vrai que c'est pas évident de le définir en quelques mots, mais ça m'a pris 3 ans et demi pour un peu me caler dessus, quoi. Ok, Sachant donc tu que peux quand répéter, je dis c'est coffee shop, coffee shop. j'ai dit coffee shop, librairie et papeterie. Coffee shop, pour moi, c'est le terme générique pour parler de toute la partie restauration. Mais c'est à la fois c'est en même temps comme tous les termes génériques, il est réducteur, puisque il a de coffee shop la partie petit-déj et salon de thé, dirons-nous. Et ensuite, il a un vrai aspect restauration. Le midi, puisque nous avons... on fait tout sur place déjà. La cuisine fait tout, que ce soit les petits-déj, les pâtisseries ou le salé, en sachant que la partie restauration est une vraie partie restauration. On sort des vraies assiettes, des belles assiettes avec un vrai dressage, des matières premières de qualité, etc. Et pour ça, je suis très fière de la chef que j'ai avec moi. Donc voilà, c'est vraiment un lieu qui rassemble tout ça en même temps. Tu ne dis pas coworking quand tu parles du café papier? Non, parce que déjà, c'était pas l'intention de départ. Ouais. Quand j'ai eu cette idée, quand j'ai créé le lieu et quand j'ai ouvert, en gros, je n'avais pas du tout idée que des gens pourraient venir y travailler et qu'autant de gens viendraient y travailler, que ce serait un lieu autant utilisé par les professionnels. Déjà parce que je ne mesurais pas le besoin. Ensuite, parce que moi, j'ai eu l'idée d'accueillir des gens. Des gens qui viendraient faire des trucs. Quel truc, c'était pas très précis. Et en fait, c'est ça la beauté de cet endroit, je trouve, c'est que en faisant sa vie, il m'a appris lui-même qui il était, en fait, en gros, et à qui il pouvait servir.
Et nous, on passe notre temps, quand je dis nous, je parle de mon équipe et moi, on passe notre temps à nous adapter en fait à ce dont ont besoin les personnes qui sont là. Donc, ça concerne des professionnels, ça concerne des spectacles. On reçoit des concerts très régulièrement, on reçoit des signatures d'ouvrages, des présentations d'ouvrages, qui sont d'ailleurs, elles aussi, qui deviennent de plus en plus multifacettes, puisque plusieurs des ouvrages qu'on a présentés récemment l'ont été avec aussi de la musique, de la danse, de la poésie, etc. Puisque toutes ces expressions, au reste des expressions, tous ces arts sont des moyens d'expression. Donc voilà, je ne dis pas coworking parce qu'il y a aussi une différence fondamentale avec le coworking, c'est que même si c'est possible pour ceux qui le souhaitent, le café papier se rémunère par les consommations. C'est pour ça que les personnes qui sont présentes, en gros, globalement le savent, que celles qui ne le savent pas, on leur explique. On n'a pas spontanément et d'abord un abonnement qui est en place ou un paiement au temps passé, ce qui est possible parce qu'il y a des personnes qui, quand elles travaillent, sont très concentrées, ne mangent pas et ne boivent, n'en ont pas besoin, à part peut-être une bouteille d'eau, ce qui évidemment pour nous par contre n'est pas commercialement et financièrement une opération intéressante. Donc à ces personnes-là, pour ceux qui le souhaitent, il est possible de payer à la journée, à la semaine ou au mois. C'est possible, mais en tout cas, ça n'est pas forcément... Ah, ça existe? Absolument, c'est possible, tout à fait. Ah d'accord, je ne savais pas. Tout à fait, les consommations sont déduites de ces sommes-là. Voilà. Ah, ça m'intéresse, tu vois. Et puis écoute, tu parles. D'accord. Ok, super, très bien. Top. Non, c'est vraiment génial. Bon, moi, je suis très content de t'interroger parce que... Bon, le podcast est beaucoup écouté en France hexagonale. D'accord. Voilà, donc Ok. pour situer un peu le truc, le Café Papier, ça a ouvert en 2019. Donc avant 8 mois avant ce joyeux Covid. Avant le Covid, ouais. Et en fait, immédiatement, c'est devenu... toi, tu définis comme ça, mais moi, je définis comme salon de thé, oui. Espace librairie, oui. Espace coworking aussi, parce que, voilà. Et en fait, essentiellement, je trouve que le Café Papier, c'est d'abord une communauté. Ouais, je suis d'accord. Et une communauté, c'est devenu déjà le lieu le plus branché de la Guadeloupe. Donc, voilà, tu viens pour travailler, mais de temps en temps aussi pour voir qui est là c'est et vrai, pour te faire un petit peu voir. Eh ben écoute, tu m'apprends quelque chose. Moi, j'ai quelques copains qui, quand ils sont débarqués, ils se sont dit « Waouh, mais c'est quoi ce lieu-là? Tout le monde est beau. » Donc, alors, c'est vrai qu'on me dit souvent ça. Et oui, ça, c'est quelque chose qui me... C'est vrai, les gens disent souvent ça. Les gens sont beaux. Alors, pour l'anecdote, j'ai un ami qui est devenu mon ami à force de venir ici et qui me disait... donc, il n'habite pas tout le temps ici. Et il me disait... You have to put a lawyer at the front door. Et je lui disais, mais pourquoi il faut mettre un avocat? Il m'a dit, mais au bout de la 4e fois, parce qu'il se trouvait très drôle à ne pas m'expliquer sa blague, et il a fini par me dire, mais tu as vu les personnes, et spécialement les femmes qui viennent ici? Alors, c'est vrai qu'on a une clientèle 70% féminine. Et c'est vrai qu'il me dit, donc je lui demandais, bah alors elles te plaisent toutes comme ça? Il me disait, non, c'est pas qu'elles me plaisent toutes, c'est que, en fait, elles arrivent et elles ont quelque chose. Elles arrivent avec, certainement l'aura de leur projet, des décisions qu'elles prennent, de leur métier, de ce qu'elles sont, en fait. Il me faisait remarquer, en fait, que c'est quelque chose qui le frappait de voir ces personnes arriver et que les gens ont toujours un truc à faire ici, quoi, une réunion, quelque chose. Et c'est vrai qu'ici, il y a beaucoup de rencontres qui se sont faites, alors fortuites ou non, mais qui ont débouché sur des partenariats, des contrats, des jobs, etc. Donc ça, c'est quelque chose dont je suis très, très fière. C'est clair. Donc, j'ai pas fait exprès, j'ai rien à voir là-dedans, mais en tout cas, j'en suis fière. Moi, je travaille beaucoup avec des entrepreneurs, mais on parle beaucoup de cibles, de business model, tout ça, mais beaucoup les cibles, tu vois. Qui tu vises, tu vois, qui est-ce que tu vises, pour qui tu fais ton projet, voilà. Et c'est hyper intéressant de voir que toi, à la base, tu n'avais pas ciblé du tout, en tout cas, une partie de ta clientèle, quoi. C'est vrai que chaque fois que je parle de mon parcours et de l'histoire de la création de ce lieu, il y a quelque chose qui, en tout cas, et surtout quand j'entends d'autres entrepreneurs parler, c'est vrai que moi, je n'ai pas fait les choses... entre guillemets comme il faut, c'est-à-dire avec la méthode souvent qui est tout à fait pertinente et qui est logique,
Et c'est pour ça que je dis que j'ai eu de la chance, que mon instinct m'ait mené là, parce que vraiment, c'est une idée que j'ai eue et j'ai fait énormément de choses à l'instinct. Moi, j'ai pas forcément, dans ma famille, je n'ai pas d'exemple de personnes qui ont, enfin, si, il y a mon père, mais c'était pas du tout, c'est une entreprise dans l'entretien d'espace vert, des choses comme ça, donc il n'y a pas forcément je n'ai pas de personnes qui soient commerçantes au sens où recevoir de la clientèle, etc. Mais est-ce que tu as des entrepreneurs dans ta famille déjà? Il y a juste mon père, c'est tout. Okay. Et il a fait ça après, quand on est revenu en Guadeloupe. Moi, je suis né à Paris, on est arrivé en Guadeloupe en 88, donc juste avant le cyclone Hugo. Ouais. Ça commence à faire vieux de la vieille. En 89, il a monté son entreprise juste après ça. Mais c'est pas quelque chose dont on parlait en tout cas. Bon, il faisait son truc et j'avoue qu'à l'époque, pendant très longtemps aussi, j'ai d'autant moins fait les choses avec méthode, on va dire, que pendant très longtemps, je n'ai pas compris les gens qui montaient des entreprises. Vraiment, j'avais notamment une personne proche dont la famille était par contre dans ça depuis longtemps et qui en parlait très souvent. Et moi, je comprenais pas cet attrait pour ça. Et c'est vraiment pour ça que je dis que j'ai pas fait les choses de façon orthodoxe. J'ai beaucoup de chance parce que j'ai eu cette idée, j'ai voulu qu'elle existe et ça passait par monter une entreprise et mettre ce lieu sur pied. Et il s'est avéré qu'il a rencontré son public et que j'avais peut-être c'est ce que j'appelle l'instinct. Certains diront que c'est un instinct entrepreneurial, etc. Mais en tout cas, moi, mon idée, c'était d'avoir un lieu qui m'a manqué à moi à certains moments. J'étais salariée, mais j'aurais voulu trouver un endroit où me poser, lire, peut-être avoir telle ou telle activité, rencontrer du monde avec un niveau de confort qui soit pour moi intermédiaire, c'est-à-dire pas complètement un resto dans les assises, dans les installations, j'entends, et en même temps pas non plus une boulangerie ou un lieu dans lequel on passe très rapidement, qui ait un confort suffisant pour qu'on ait envie d'y rester. Voilà, c'était ça l'idée. Ok, super, très bien. Parce que en préparant l'interview, je suis retombé sur un événement qui a eu lieu en 2019, je crois d'ailleurs, organisé par l'Incubateur. C'était un magazine il y a quelques années qui avait fait un événement. Oui, tout à fait. Et en fait, tu étais intervenu lors de cet événement. Dans le deuxième, oui, tout à fait. Ouais. Et j'avais trouvé ton intervention géniale. Tu étais présent? Ouais, dans la conférence que tu avais faite, ouais. Ok. Et tu étais avec ta banquière, en fait. Exactement. Voilà. Et je voulais revenir là-dessus, d'ailleurs, parce que clairement, je pense que c'est ça qui intéresse les gens. Comment est-ce qu'on monte un lieu pareil? Alors, au-delà, effectivement, tu as parlé de l'instinct, mais concrètement... Oui, bien sûr. Concrètement, tu vois, parce que, pour faire un peu l'historique, donc, toi, tu as passé longtemps, enfin, tu as fait plus de 10 ans en salariat. Absolument. Donc, en fait, c'est une reconversion, en fait, ce café. Tout à fait. Et j'ai lu que tu as... c'était pas du tout un rejet du salariat. Absolument pas. Mais c'était vraiment une vision que tu avais dans ta tête et que tu t'es dit, c'est maintenant, jamais, j'y vais. C'est tout à fait ça. Voilà, quoi. C'est tout à fait ça. Alors, c'est vrai que c'est marrant, tu parles de reconversion. J'ai vraiment un truc avec certains termes, en fait. Ouais, je sais pas. C'est-à-dire que comme ça. Non, quand on regarde, oui, c'est une reconversion. Mais je me rends compte que je n'emploie pas ce terme, tu vois. Et de façon générale, il y a certains... j'ai beaucoup de mal avec les jargons, en général. Parce que pour moi, on peut faire comprendre aussi des choses d'une manière très concrète, mais après, ça ne tient qu'à moi. Hein. Ça ne veut pas dire que ceux qui emploient les termes qui conviennent, tu vois, on parle de cible, de relationnel, de coworking, etc. Ça permet aussi de nommer, et puis ça permet aussi de nommer les choses pour que tout le monde comprenne. Simplement, moi, parfois, il y a aussi des mots qui sont employés, qui sont galvaudés. C'est pas le cas du mot reconversion, mais il y a des termes qui sont typiquement le mot start-up. Je pense qu'aujourd'hui, si on prend 10 personnes, il y aura peut-être 5 définitions différentes. Tu vois. Donc c'est vraiment une remarque complètement à la marge. Par rapport à ce que tu me disais dans le concret, tu veux que je te dise concrètement comment... On va y venir. C'est que simplement, j'ai quelques questions à... voilà, déjà par rapport à ton justement à cette continuité en fait de carrière que tu as eue. Ma question, c'est tellement... Enfin, ça m'apparaît tellement évident aujourd'hui, je sais même pas comment me poser ma question, mais... à quel moment tu as eu à quel moment tu as eu cette idée et comment tu as fait pour est-ce que j'ai compris en plus ton entreprise t'a quand même accompagné en fait dans
dans la création de la start-up du café papier. Peut-être que c'est une start-up, personne n'est capable de me dire le café papier, c'est une start-up ou c'est pas une start-up? C'est ça. Et en fait, j'ai même vu une vidéo sur Facebook de Wab Assurance. Oui. Où, voilà. C'est ma boîte d'amour. Où je suis Anne-Gaëlle, café papier, mais je suis assuré chez Wab Assurance. Donc vraiment, il y a une continuité, vraiment. Ah non, mais je dis ma boîte d'amour, c'est pas des blagues. Hein. Ouais. Ouais, mais vraiment. Après, bon, moi, ceux qui me connaissent, j'aime les gens. Et Wab, c'était ça. C'était vraiment une aventure humaine extraordinaire. C'est la personne que j'ai remplacée, je dis tout le temps, c'était un coup de foudre professionnel. Ouais. Et pareil pour mon boss et mes collègues qui sont devenus aujourd'hui mes amis. On passe pas un mois sans se voir. Enfin, voilà. C'est fou, ça. Et du coup, voilà, qu'est-ce qui t'a donné qu'est-ce qui t'a décidé vraiment à te lancer, quoi? À quel moment tu te dis, hop, j'y vais. Ouais. Je fonce là-dedans. Le turning point. Voilà, exactement. Alors, le tipping point, comme diraient certains aussi. Alors, sachant qu'à l'époque, tu es déjà maman, tu as déjà. Oui, tout à fait. Alors, j'ai commencé chez Wab en 2010 et j'ai eu ma fille en 2016. Et j'ai repris donc le boulot. Donc, je l'ai eu fin 2007, donc j'ai repris le boulot début 2017. Et ça se passait bien, sachant que vu le poste que j'occupais, parce que j'étais en charge des ressources humaines Guadeloupe, Martinique, Guyane, tout ça. Enfin, le poste que j'ai jamais vraiment coupé. Oui, tout à fait, j'ai jamais vraiment coupé. Et puis de toute façon, c'est un métier, c'est une entreprise. Au-delà de ma mission, c'est une entreprise que j'aime. J'aime les gens qui sont dedans. Voilà. Donc, cette idée-là, en fait, je pense que les prémices ont commencé quand j'ai recommencé à vouloir... j'ai repris goût avec... J'ai un goût très fort, pour la déco. Ouais. La déco d'intérieur. Ça se voit. La déco d'intérieur et l'architecture, voilà, d'intérieur. Ouais. Et j'ai commencé à vouloir ouvrir un magasin de déco. Et là, j'étais prise... Alors, un truc qui me caractérise, c'est que j'aime pas les choses qui traînent. Quand j'ai un truc dans la tête, alors, ça dépend des sujets, mais la plupart des fois, quand j'ai quelque chose dans la tête, c'est oui ou c'est non. Parce que, en fait, ça me stresse, ça me pèse d'avoir un truc qui est en attente, un onglet ouvert là, qui n'est pas traité dans ma tête. J'aime pas ça. Donc, j'ai eu ce souhait à un moment d'ouvrir ce magasin. Donc, je m'étais renseignée dans différentes enseignes que je voulais ouvrir ici. Aucune n'ouvrait en franchise. Donc, j'ai commencé à me renseigner. Je me dis, je vais ouvrir un magasin en propre, etc. Finalement, je n'ai pas fait ce choix-là. Et en fait, en réfléchissant à ce projet, justement, un jour, je me suis dit, mais pourquoi je séparerais les choses? Donc ça, on est fin 2017, tout début, fin 2017. Oui, parce qu'en fait, tu avais plusieurs idées en tête. Tu te dis, je vais sur un magasin de déco. Non, j'étais vraiment partie sur la déco. Ouais. Mais un jour, il m'est apparu, voilà, des fois, tu te connais, et puis des fois, il y a des épiphanies, comme ça, des trucs qui arrivent. Je te dis, mais en fait, j'aime aussi lire, j'aime aussi écrire, je suis une littéraire, non. Et c'est des trucs, pour moi, en fait, un bon moment, un des bons moments, je trouve que c'est un des ingrédients du bon moment, c'est d'être assis quelque part avec soit un bon livre et un bon truc à boire ou en train d'écrire, etc., de dessiner ou peu importe. Et partant, ça m'est revenu. Je me suis dit, mais j'aime trop faire ça. Peut-être que dans le magasin de déco, il y aurait un corner où on pourrait s'asseoir, boire un petit thé et faire ça. Ouais. Et donc, en fait, de fil en aiguille, je me suis dit, mais pourquoi je séparerais les choses? Donc, cette histoire de corner et de vente peut-être de déco, etc. Et puis un jour, littéralement, j'invente rien, j'ai eu vraiment une vision, mais au sens perché du terme, tu vois. C'est-à-dire que j'ai vu dans mes yeux, comme je te vois, dans ma tête en tout cas, un endroit avec une façade vitrée devant laquelle je me garais, qui était en rez-de-chaussée. Et je pense que derrière la façade, c'était un truc comme ici. J'avais pas encore vu le local. C'est là que c'est un peu chelou. Peut-être qu'on fera un podcast sur les visions, côté ésotérique après. Mais voilà. Donc, et à ce moment-là, donc, bon, c'est marrant sur le coup de raconter ça, mais ce que j'essaie de te dire, c'est que, comme dans tout, les moments eureka comme ça, c'est pas forcément comme ça que ça se passe pour nous tous. On a peut-être parfois une petite idée, on se rend pas compte en fait qu'elle est là en permanence et qu'on se retourne, on voit que c'est un petit fil rouge dans notre vie depuis longtemps. Moi, c'est le cas pour la partie déco, la lecture, l'écriture, etc. Et du coup, de fil en aiguille et de pièces qui se rassemblent en pièces qui se rassemblent, un peu, je sais pas si tu visualises, tu sais, quand tu as une goutte d'eau un peu grosse, enfin une petite flaque, et que tu as des gouttes qui se ramènent comme ça, elles se greffent à la goutte et ça en fait une plus grosse. C'était un peu comme ça. Les petits bouts sont arrivés, ça s'est greffé.
Et puis un jour, comme l'idée commence à prendre vraiment beaucoup de place, je continue à bosser. Hein. Surtout qu'en plus, en plus de mes fonctions de responsable ressources humaines, j'étais aussi en charge du juridique, ce qui m'a amené à traiter des sinistres. Puisque dans la partie la gestion des sinistres en termes d'assurance, il y a énormément de juridique. Voilà, les petites clauses que les gens n'aiment pas. Voilà, ça a fait partie de ma mission. Et Irma et Maria sont arrivés. Donc, inutile de te dire que j'étais vraiment plongée dedans. Mais tout en étant plongée dedans, c'est là que j'ai vraiment vu que cette idée me prenait beaucoup de place. J'y pensais tout le temps. C'est-à-dire que tu avais déjà écrit. Du coup, tu as écrit quelque chose? Non. Alors, j'ai pas vraiment écrit. Je pense que j'ai commencé à écrire après le moment que je vais te décrire là, qui était vraiment un jour où je me suis dit, écoute, tu es en train de faire ton boulot, pourtant au quotidien, tu penses à ça tout le temps. Je pensais à comment seraient les canapés et qu'est-ce qu'on allait boire et voilà, comment j'allais agencer, la couleur des assiettes, etc. Je ne cessais de penser à tout ça. Qu'est-ce que je vais dire aux gens, comment on va les accueillir. Je me visualisais dans cet endroit tout le temps, tout en faisant ce que je voulais. Donc ça a commencé à bousculer tout le reste. La gestion des sinistres, comment c'est les sinistres. J'adore les blagues plates aussi. Ça, c'est un truc qui pouvait me définir tout à l'heure. Et donc, ce jour-là, il y a un jour où je me suis dit, bon, ce truc-là traîne dans ta tête. Fais un choix. Soit tu ranges ça dans un tiroir et tu auras une belle idée un jour et voilà, et tu te remets à faire ton boulot. Soit, en fait, tu explores le truc. Mm-hmm. Et je me suis, sous la douche, je me suis dit, si tu dois mourir dans 6 mois, qu'est-ce que tu préféreras avoir fait ? Avoir continué à être dans cette boîte qui te fait kiffer avec les gens que tu aimes bien, que tu apprécies, etc. Ou avoir tenté ce truc parce que, et clairement, si je ne le fais pas, je ne saurais jamais si c'est une bonne idée, si ça marchera et tout. Il n'y a aucun autre moyen de le savoir qu'en le faisant. Et là, c'était parti, j'étais sur un tapis volant. C'est-à-dire que là, pour le coup, là, j'ai commencé à écrire. J'ai fait des mind maps dans tous les sens. Je dormais pas la nuit, en train de réfléchir. Qu'est-ce qu'il faut me renseigner sur Internet. Et en fait, c'est comme ça que je réfléchis. Et je pense que mes études de droit m'aident à avoir une pensée vraiment structurée. M'ont encore plus permis de focaliser ma pensée. C'est que quand je réfléchis à un projet, et d'ailleurs, c'est ça qui me permet d'aider des fois des gens qui viennent m'interroger pour ça. Si toi tu l'entends comme du yaourt un peu blablabla, comme ça, moi je l'entends de manière claire, c'est-à-dire tu me donnes la pelote et on en fait un fil. Et du coup ça a été ça, une fois que je me suis dit ok, je préférerais faire ça, là ça s'est actionné, c'est-à-dire que je me suis dit ok, qu'est-ce qu'il faut pour monter une boîte, vraiment décortiquer le truc. En gros, ouvrir un café papier, avant ça il faut avoir un lieu, il faut créer une boîte, il faut avoir des sous, il faut avoir du personnel, il faut savoir quelle est la carte, il faut tester la carte, quels sont les ingrédients, qui sont les fournisseurs, etc. Et j'ai retrouvé un tableau Excel que j'avais fait où j'avais listé toutes les étapes. Pas forcément chronologiquement, mais c'est-à-dire une to-do list. La to-do list la plus flippante de ta life. Il y a genre 212 lignes. Ça passe de appeler monsieur machin... qui est, je sais pas moi, pour prendre rendez-vous pour enseigne, à mesurer l'enseigne, à dessiner l'enseigne, etc. Toi, tu fais ça ne te fait pas peur? Je veux dire, tu te dis pas, putain, la tâche, elle est énorme. Non, parce qu'elle n'est pas énorme. Si je voyais des grains de riz. Ok, d'accord. Oui, pas le sac de riz, tu vois. D'accord. Okay. C'est-à-dire que pour moi, et c'est comme ça qu'on peut faire des choses, et pour nous tous, en fait, forcément, si tu vois le sac de riz, le truc fait 100 kilos, tu sais pas le soulever, c'est compliqué. Soit tu as un diable et tu le soulèves d'un coup, c'est-à-dire quelqu'un qui monte ta boîte et hop, soit en fait tu prends un petit seau et tu portes la charge que tu peux porter au fur et à mesure et au final tu auras déplacé ce que tu dois déplacer. C'est comme ça que je vois les choses, c'est comme ça que je structure, c'est comme ça que c'est structuré dans ma tête en fait, tout simplement. Si on doit aller là, il faut faire. Alors ça ne veut pas dire, et ça c'est un truc que j'ai découvert, que j'ai compris sur moi-même il n'y a pas longtemps, le grand souci des gens qui voient clair tout ce qu'il faut faire pour arriver à faire telle chose, c'est que tout ce qui n'est pas fait pour moi est en retard en fait. Et du coup c'est pour ça que j'ai énormément de mal à jauger et à juguler la quantité le volume de choses que je fais. Et puis je suis aussi affublée d'une insatisfaction chronique de moi-même, donc la qualité non plus c'est jamais bon, tu vois. Donc ça plus ça, c'est vrai que ça peut créer de l'épuisement, mais ça c'est un autre sujet. Mais c'est vrai que ça aide à planifier, en tout cas d'avoir la liste des petites choses à faire pour arriver à la grosse. Et du coup, ok, génial. Mais au départ, du coup,
Déjà, est-ce que t'as voulu entreprendre seul ou tu t'es dit j'y connais rien à la restauration, il me faut quelqu'un pour m'aider? Non. Alors, voilà, tu viens de mettre le doigt sur un troisième défaut, dirons-nous. C'est que, pour moi, comment je peux formuler ça? Si tu peux faire, tu dois faire. Ouais. Et ça a l'air d'être, ça a vite dit comme ça, mais c'est quelque chose, ça peut être une plaie. Parce que, non, je ne me suis fait aider pour rien en termes de conception. Par contre, pour la mise en œuvre, et grâce à eux, celui existe, ma mère, le père de ma fille, mon beau-frère, mon frère, mes oncles. Ouais. Oui, parce que le Café Papier, c'est aussi une entreprise, enfin, pas familiale du coup, mais... mais ça l'est devenu parce ouais, qu'effectivement, je suis très, très soutenue par ma famille maternelle, clairement. Ils sont toujours présents. Enfin, je dis ça, tu vois, ça me donne envie de pleurer parce que, voilà, quoi qu'on fasse les uns les autres, c'est vraiment un pour tous, tous pour un. Alors, ça a ses défauts, hein, comme dans tout, quand tu es un clan, il y a les avantages du clan et les inconvénients du clan, mais c'est une grande force. Si je demande de l'aide, même si j'en demande pas d'ailleurs, elle vient spontanément. Et c'est toujours le cas aujourd'hui. Donc, en gros, non, j'ai pas demandé de l'aide. La carte, je l'ai conçue toute seule. Ouais, aujourd'hui, les plats du jour, ma chef est arrivée, elle a des vraies compétences, elle a une créativité, une capacité d'exécution et d'organisation qui sont que je reconnais, donc que je reconnais, pardon, qui sont évidentes. Donc là-dessus, aujourd'hui, oui. Au tout début, non. Sur la conception des lieux, l'agencement, ça sort de ma tête aussi. Voilà, je me suis fait aider par une professionnelle, une juriste, sur la rédaction des statuts de l'entreprise. Parce que même si moi-même je suis juriste, je sais aussi je sais d'autant plus qu'il y a des choses qui sont spécifiques sur lesquelles il faut pas se louper. Faut pas se louper, et c'est important au départ de bien comprendre où on met les pieds. Donc je lui ai confié ça. Pour tout le reste, j'étais seule en demandant des avis ou des informations. Et du coup, quel statut juridique tu as pour la société? J'ai ouvert en SASU et aujourd'hui je suis en SARL. D'accord. Tu sauras pourquoi? Oui, je veux savoir pourquoi. J'ai ouvert en SASU pour la flexibilité, le fait qu'au départ, je m'étais dit que j'allais être salariée. Et au final, j'ai opté pour la SARL par rapport au fait que, compte tenu de ma vie, de mon mode de vie, parce que ça aussi c'est important. Souvent on nous dit mais quel statut est mieux pour ça? Il n'y a pas de mieux ou de moins bien en soi. Tout dépend de qui on est, du mode de vie, etc. de notre mode de vie, du fonctionnement, de comment on veut se rémunérer, à quelle fréquence, etc. Et moi j'ai changé pour la SARL par rapport à ça, par rapport au fait que, compte tenu de mes obligations, des emprunts personnels que j'avais avant le café, etc., de mes charges, de ma fille, etc., il m'est nécessaire d'avoir un revenu régulier mensuel. D'accord. Et donc, compte tenu de la fréquence et du mode d'imposition de la SARL, c'était mieux comme ça. D'accord, ok, voilà. Très bien, très bien. Et typiquement, financièrement, tu avais des économies, tu as emprunté... Parce qu'en fait, lors de l'événement à l'incubateur, je me rappelle que tu avais dit que tu avais emprunté à titre personnel 50 000 euros. Grave. Et ensuite, tu as fait un prêt au niveau de ta société. T'as bien bossé. Mais en fait, je me rappelle parce que je me dis que c'est la première fois que j'entends une entrepreneur parler aussi. Qui a fait n'importe quoi. Alors, en plus, ces 50 000 euros, tu as dit qu'ils ont été brûlés en quelques mois. Clairement. Et je les rembourse toujours. Ah ouais. Oui. Ah ouais. Oui, bien sûr. Oui, j'ai emprunté. Alors, ce qui s'est passé, c'est que, comme je t'ai dit tout à l'heure, j'ai pas fait les choses avec méthode. C'est-à-dire que j'ai pas fait le business plan, l'étude de marché. T'as pas fait de business plan? Si, pardon, je dis des bêtises, excuse-moi, je te dis des grosses bêtises. Parce que pour emprunter, c'est-à-dire que j'ai fait un truc. Alors, attends, j'ai fait un business plan, mais je savais pas que c'était ça. D'accord. Ce que j'ai fait. Ok. Parce que ça aussi, j'ai fait ça toute seule. Hein. Je savais pas que c'était ça. Mais très vite, comme j'ai vu... En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu l'idée. Chronologiquement, je vais essayer de te la faire chronologique. J'ai eu l'idée. Disons en février 2018, c'est là que je me dis, OK, on fait ça. Je commence à réfléchir. Et j'ai commencé à visiter des locaux. J'ai commencé à visiter des locaux pour me rendre compte. Okay. Pour voir en fait ce que c'était, et aussi parce que je ne suis pas très patiente en fait. Donc j'ai l'idée, OK, faut que je vois dans quoi elle va se matérialiser, s'incarner et tout ça.
pas s'incarner, mais se matérialiser. Et du coup, j'ai visité des locaux. Celui-là, je l'avais vu au mois de... Je ne sais plus exactement quel mois. Mais disons en tout cas dans le premier semestre, je l'avais vu. De 2019. De 2018. 2018, ok. De 2018, c'est ça. Et en avril 2018, j'avais mon entretien pro, celui qui a lieu tous les 2 ans. Ouais. Je me dis, vu que je sens que je suis en train de mettre des forces dans ce truc, vu la relation que j'ai avec ma boîte, je ne peux pas continuer à faire ça sans en parler à mon boss. J'en ai parlé. On a une excellente discussion, puisque c'est un chef d'entreprise, et le mec est génial de toute façon. Donc, il m'a dit, voilà, clairement, il ne pouvait pas me retenir. Enfin, c'était pas le sujet. Mais une fois que c'était fait, ensuite, il m'a apporté son concours en termes d'avis et de soutien, parce qu'il m'a permis de m'organiser, d'être à mi-temps, de faire les deux. Et pour revenir, c'est en ça qu'il m'a aidé. Et revenir à la partie financement. Donc, une fois que j'ai vu des locaux, j'ai eu un point avec une personne qui avait été formatrice chez WAB sur différents sujets. Et je lui ai dit, voilà l'idée que j'ai. C'est la seule à qui j'en ai parlé avant que ça ouvre. Voilà l'idée que j'ai. Et elle m'a dit, on en a parlé. Elle m'a dit que c'était trop gros. Ouais, parce que en fait, quand je lui ai parlé de la surface, j'avais déjà vu ce local-là. Ouais. Et j'ai vu que c'était celui de ma vision. Tu te rappelles la vision? Ouais. Donc, j'ai vu que c'était celui de ma vision. Et elle m'a dit, c'est pas c'est trop gros, mais elle m'a dit en gros, quand on a commencé à calculer, je lui ai montré mes calculs de potentiel revenu. Et je me rends compte que ça faisait un gros chiffre, ça faisait un truc à 6 chiffres. J'étais là, waouh, trop bien, etc. Ça devait faire un truc comme 100 000 euros, ou je sais pas quoi. De revenus pour toi? Non, bien sûr que non, de chiffre d'affaires, voyons. Parce que je vous 100 000 disais, euros, si tu veux, j'en vois des ah non, mais bientôt, pas maintenant. Qui disent des trucs. La première année, on fera 200 000 euros, 500 000 euros. Non, j'avais calculé un truc autour de 100 000, j'avais aucune idée, puisqu'il n'y a pas de café papier avant, enfin voilà. Et elle me dit, c'est trop gros. Ça a cassé mes 2 bras, mais je ne m'étais pas rendu compte en fait que ça m'avait autant cassé. J'ai passé juillet, août sans bosser, sans toucher du tout au projet. Même si tout de suite je lui ai dit non, mais on continue quand même. Mais j'avais pas plus vraiment l'énergie. Et en septembre, c'est revenu. Je me suis dit non, on y va, j'y vais. Et à ce moment-là, j'ai rappelé au mois d'octobre pour ce local-là. Et parce qu'il y a eu Irma et Maria entre-temps au mois de septembre. Donc c'est en novembre que j'ai rappelé pour le local. Le truc était toujours libre. Quand même un truc de dingue. Je l'avais vu 6 mois avant. Il était toujours libre. Et j'ai dit ok, je le prends. J'avais pas une thune. J'avais pas une thune. Non, j'avais pas une thune. J'avais pas. Pour te répondre, je n'étais pas de la team économe. Je vais gagner très correctement ma vie. J'avais une voiture de fonction, tout ça. Et non, je n'ai jamais. J'ai jamais été de la team économe. Moi, j'avais pas une boule d'argent à côté parce que moi, je suis de la team voyage. Tu vois, donc tu peux pas faire les deux. Sauf si t'es très organisé. Voilà. Bien ce que c'est. Je suis de la team voyage, donc pas économe. Donc non, j'avais pas une boule d'argent que je pouvais prendre pour me mobiliser, genre en mode où j'investis mon argent. Absolument pas. Et donc, je me suis dit, bon, j'ai fait venir quelqu'un que je connaissais, enfin, un artisan avec qui j'avais déjà eu affaire pour estimer les travaux. Il me dit, il m'a donné la somme et tout. Et je me dis, ok, bon, il me faut cet argent-là pour lancer les travaux, puisque j'avais une franchise de loyer de 3 mois. Donc pour moi, c'était waouh, c'était loin, j'ai le temps. Et donc je vais voir ma banque, mais sur le coup, comment tu peux avoir de l'argent vite, faire du cash là tout de suite? Je me suis dit, je vais aller voir ma banque perso, en sachant qu'on avait déjà, ils étaient déjà ils étaient cadoués. Déjà à la base, ils avaient déjà fait des petites choses pas bien. Donc du coup, j'étais un peu en position de force. Donc j'étais les voir, j'ai raconté n'importe quoi. Ah, donc tu les connaissais déjà En fait, c'était ma banque, c'est ma banque personnelle depuis longtemps. Et en fait, on a eu des petits, comme tout le monde, on a eu des petits couacs au fil des ans. Et justement, à ce moment-là, on était dans une discussion sur la renégociation de mon prêt habitat, pour tout te dire. Et ça prenait plein de temps. Et en fait, j'avais vu quelqu'un pour dire, voilà, moi, je change, je veux mon attestation de capital restant dû, je me casse de là. Et la dame m'a dit, mais non, mais attendez, il faut qu'on discute et tout. Je dis, écoutez, moi, j'ai un projet, c'est pas vous qui allez pouvoir m'aider. Donc, j'ai fait un peu de la manipulation à ce moment-là. Et je lui ai dit, mais ça, je vois ça avec le recul. Sur le coup, moi, je veux de l'argent. Je lui ai dit, bon, c'est quoi le max, en gros, pour me prêter? Et j'ai raconté que j'allais acheter une voiture aux enchères, que je vais faire des travaux. J'ai raconté n'importe quoi. Et la dame, comme elle sait que déjà, entre guillemets, j'ai un pied dans sa gorge, c'est un grand mot, je roulais pas sur l'or non plus, mais que voilà, elle est déjà dans une relation où elle veut que la relation se poursuive. Donc elle m'a dit ok. Mais le jour même, elle m'a dit ok, le maximum c'est 50 000 euros. Bon, vous n'allez pas apporter les justificatifs après, mais on avait déjà signé le truc. Donc madame, vraiment...
je suis désolée de m'être servie de cette situation, mais en fait, ça m'a permis d'avoir ce cash tout de suite. Et donc, j'ai pu lancer les travaux. Donc, quand tu fais un prêt de 50 000 euros comme ça, ouais, en fait, ma gestion d'argent, enfin, c'est vrai que ça, c'est très symptomatique de ma gestion. C'est une somme, hein, déjà. Bien sûr. C'est symptomatique de ma gestion de l'argent et de ma gestion des choses en général. Pour moi, c'est pas genre j'ai emprunté 50 000 euros, c'est qu'est-ce qu'il faut pour faire. Ouais. C'est comme quand on dit, est-ce que tu m'as demandé tout à l'heure, est-ce que ça m'a pas fait peur, la tâche, le machin, le truc. Tu veux faire ça. Ouais. Il faut ça pour le faire. C'est comme quand je prends cette image assez souvent. Tu veux un enfant, faut accoucher, meuf. Ça fait partie du truc ou adopter. Enfin bref, il y a des choses à faire pour ça. C'est douloureux, c'est long, c'est tout ce que tu veux, c'est déformant, tout ça. Mais il y a des passages obligés pour faire certaines choses. Donc là-dessus, il n'y avait pas trop de débat. Après, c'est vrai que j'aurais pu faire autrement. C'est après que je me suis dit, en fait, j'ai fait l'incubateur. Et là, j'ai rencontré... c'était vraiment une rencontre, encore une fois, humaine. Quand je dis les gens, c'est vraiment mon moteur dans la vie. Et pour moi, c'est ça le sel de la vie, les relations. J'ai rencontré cette super nana à la BNP. On s'est comprises. Ouais. Tu l'as rencontrée Je l'ai rencontrée, je crois, à l'incubateur. Hein. D'accord. Okay. Je l'ai rencontrée, je crois, à l'incubateur. Je pensais que c'était la personne qui t'accompagnait déjà. Et je sais plus. Non, je dis. Oh, mais bien sûr, tu as raison. Je dis. En fait, alors sache aussi que ma notion du temps est absolument merdique. Ouais. C'est vrai que je l'ai rencontrée. C'est elle qui a fait que j'ai rencontré l'incubateur. D'ailleurs, encore une rencontre humaine. Ouais. Je ne sais plus. Je crois que je l'ai rencontrée en fait. Voilà. J'ai commencé à me renseigner sur les histoires de banque en demandant autour de moi aux personnes que je connaissais qui travaillaient à la banque comment ça se passe pour les pros. Pour les pros, j'en parlais pas encore ce terme, mais comment ça se passe pour avoir des sous pour une boîte, etc. Et on m'a orienté. J'ai vu plusieurs banques. La BNP était la seule qui m'a suivie. Parce qu'on s'est comprises tout de suite. Je pense qu'elle a vu comment j'avais cet enthousiasme, cette énergie pour faire avancer, que j'aurais fait ce qu'il fallait pour que ça fonctionne. Ouais. Enfin, en tout cas, dans la mesure de mes moyens. C'était pas une garantie pour autant, mais en tout cas, ils font un pari quand ils mettent de l'argent sur la table. Et du coup, voilà, c'est comme ça que j'ai pu emprunter. J'ai pas eu tout ce que j'ai demandé, mais j'ai eu suffisamment. En tout cas, pour finir les travaux, lancer. Donc, j'avais pas de trésor de départ. Ouais. C'est vrai que du coup ça a été une chose. Quand t'as ouvert, t'avais plus de trésorerie. Non. T'avais tout brûlé et hop, il fallait absolument que ça. C'est-à-dire que j'avais plus de trésorerie. En tout cas, ce qui restait de mémoire, ça représentait même pas un mois de charge, quoi. Le fameux BFR, le besoin pour le roulement, n'était pas du tout. Non, j'y étais pas du tout. Ouais. Pas du tout. Donc, et du coup, c'est pour ça aussi que quand tu démarres, c'est beaucoup la famille qui vient t'aider. Absolument. Absolument. Alors, on ne dira pas qu'il n'avait pas de contrat au départ, parce que ce n'est pas vrai. Ce n'est absolument pas vrai. C'est absolument pas vrai. On a fait les choses bien tout de suite. Évidemment. Non, en fait, la personne que j'ai embauchée en cuisine était embauchée tout de suite. En plus, moi, je suis pas fan, encore une fois, comme je te dis, moi, c'est surtout les gens qui m'importent. C'est l'humain, comme on dit si bien. Du coup, je suis plutôt tournée vers les CDI, les contrats durables, parce que pour moi, on construit ensemble, en fait. Et la personne qui était en cuisine, je l'ai embauchée comme ça. Mon frère qui était là en mode coup de main au départ, très rapidement, c'était pareil. Etc. Et l'équipe a grandi à partir de ça, mais c'est vrai que dès le départ, on était quand même assez en tension pour que ça fonctionne. Et heureusement, on a eu cette chance. L'univers nous a envoyé des gens qui ont compris ce qu'on essayait de faire et le café a été très bien accueilli tout de suite. Ouais. Mais je sais pas comment tu as fait pour... parce qu'on est en Guadeloupe. Hein. Ouais. En Guadeloupe, c'est pas évident de bousculer un peu les habitudes des gens. Eh bien, apparemment, si. Et si, c'était pas vrai, finalement. Ouais, c'est vrai. Hein, tu vois étonnant. Des fois, déjà, moi, je suis pas adepte des généralités, mais au-delà de ça, finalement, peut-être que c'est pas si... que les gens attendent ça, en fait. Que s'il n'y a pas de nouveauté, c'est que les gens même qui attendent cette nouveauté ne l'apportent pas. Enfin, tu vois ce que je veux te dire ? Ou soit pas ne l'apportent pas au sens où c'est une critique, mais au sens où, comme on nous a tellement dit, ou comme on s'est tellement dit, ouais, mais nous, on est dans nos traditions, ouais, mais nous, ça bouge pas, ouais, mais nous, on connaît pas. Au final, on fait pas des choses et on se rend compte que quand elles sont faites, en fait, tout le monde est bien content. Parce qu'il n'y a pas de raison, en fait. On voyage tous, on bouge tous. Il y a des gens qui sont partis ailleurs, qui sont revenus vivre ici. On a Internet. Voilà. On n'est pas moins demandeur des choses
qui nous nourrissent ou qui nous apportent du nouveau qu'ailleurs en fait. Donc voilà, et aujourd'hui ici j'ai eu quelques personnes qui n'ont vraiment pas compris avant que ça existe. J'ai eu un banquier qui m'a dit que j'allais ouvrir 3 business en même temps. Il y a des gens qui m'ont dit que jamais je ne ferais manger des gens dans des canapés ici, alors que c'est pas vrai, hein, nos belles assiettes voilà, de fruits de mer ou de magret de canard ou de tartare de poisson très bien dressés sont mangés dans nos canapés et tout va bien. Absolument. Donc voilà, et sans salir, parce qu'on m'a dit ça aussi, les gens vont faire n'importe quoi. Et franchement, je trouve que la communauté... Et puis la bouffe, je veux dire, on vient pas manger un dombré et crevettes au papier, quoi, tu vois. On sait déjà que c'est un truc... qualitatif. Tout à fait, voilà, donc du coup... Même si demain on fait des dombrés, ils seront tout aussi quali. Oui, tu vois. Tout à fait. Mais tout ça pour dire qu'en plus, les personnes se trompent. C'est pas pour dévaloriser le dombré. J'ai bien compris. Mais tu vois, les gens qui disent, mais ils vont salir tes canapés, les gens, énormément de respect pour le matériel ici. Je le vois d'ailleurs, j'ai des clients, quand ils salissent un truc, ils vont vouloir nettoyer. Enfin, tu vois, cet aspect communauté dont tu parles, il est réel. C'est super. Alors maintenant, que le café est ouvert depuis 4 ans maintenant. Bientôt, en juin. Le 21 juin, ça fera 4 ans. Cool, super. Parce que la dernière fois, je t'avais fait remarquer que on te voit quand même un petit peu moins... C'est vrai. Alors, qu'est-ce que tu Je ne sais jamais si c'est vraiment un reproche. Je ne sais jamais, parce qu'on me dit ça tellement... Alors, en fait... et c'est bien, j'ai l'occasion de... Alors moi, je trouve que c'est au contraire, c'est... Bon signe. Ah bah oui. Bien sûr. Parce que si tu devais être là constamment encore aujourd'hui, je veux dire, voilà. Il y aurait une... Voilà. Non mais je veux dire, tu serais déjà physiquement cramé. Mais de ouf, en sachant que, comme je t'ai dit, quand tu cumules déjà, comme moi je suis, ce côté éternellement insatisfait, que ce soit du volume ou de la qualité, déjà naturellement, t'en fais des caisses, tout le temps. Et en plus, comme c'est jamais bon, il n'y a jamais de fin. C'est ça. Et ça, j'ai connu cette partie vraiment grosse fatigue en juillet de l'année dernière. Je pense que, j'ai pas été consultée pour savoir, mais je pense que si on rassemble les symptômes, c'est le gros mot dont on... Oh, oui. Bah oui. Mais du coup, voilà, maintenant que tu n'es plus présent H24 au café, qu'est-ce que tu fais de ce temps? Est-ce que tu te reposes ou tu repars sur autre chose? Alors, je pense que je ne surprendrai personne en disant que je ne me repose pas tout le temps en tout cas. Ça aussi, c'est un truc que j'ai à travailler. Tu sais, les gens qui envoient des photos à la plage le mardi matin, genre en mode je suis à la plage, tant pis pour vous. Je ne pourrais jamais faire un truc pareil. Même si je vais à la plage, déjà je prends un bain de 5 minutes parce qu'on est mardi quand même. Et surtout, on fait pas de photos. Non mais attends. J'avoue que j'aime bien le faire de temps en temps. Ouais, j'avoue, j'ai du mal avec ça. Un lundi matin, t'envoies tes copains, hop. J'avoue, j'ai vraiment du mal avec ça. Je sais pas faire ça pour l'instant. Ce que je fais, alors déjà, le café aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui connaissent et aiment l'endroit maintenant. De plus en plus. Et donc, c'est un lieu qui est pas mal demandé. Donc, c'est vrai que ce que je fais, c'est que la différence que beaucoup mettent en avant dans les discours entrepreneuriaux, etc., c'est qu'avant, je travaillais dans l'entreprise. Aujourd'hui, je travaille dessus, sur l'entreprise. C'est-à-dire que je suis structurée heureusement, donc elle l'est au départ, mais il y a quand même une somme de travail sur la partie, dans la mesure où je fais beaucoup de choses seule. En tout cas, on fait, nous, avec mon équipe, des choses seules. Déjà, mon équipe est autonome. Aujourd'hui, en termes de service, mon équipe est autonome. J'ai déjà vu, en fait, j'ai commencé à être moins présente quand on s'est rendu compte les uns et les autres que je servais à rien, en fait, dans la salle au quotidien. Je ne servais plus à rien. Et des fois même, je sens que je suis dans leurs pattes, en fait, en vrai, dans le service, parce qu'ils ont leur rythme, ils ont leurs habitudes, ils ont leurs blagues, ils ont leurs trucs. Donc, ça fait un petit pincement de se rendre compte que, voilà, quoi, je suis plus dans les blagues, voilà, c'est comme ça. Mais c'est bien aussi parce que c'est ça qui me console, c'est de voir qu'eux, ils sont autonomes. Donc ça, c'est une chose qui explique déjà mon moins de présence ici. Et mais puis, c'est pas pour autant que tu es moins investi. Hein. Absolument pas. Absolument pas. Au contraire, parce que du coup, il y a tous les événements, parce qu'il y a une jeune femme qui, je la remercie, je l'ai jamais remerciée pour ça, faudrait que je le fasse, qui un jour m'a appelé serial entrepreneur. Et je l'ai corrigée en lui disant non, moi j'ai qu'une boîte, voilà. Et en fait, elle me disait qu'elle voit pas ça comme ça par rapport à la multiplicité, à la diversité des événements qu'il y a. Et c'est vrai que je ne me rendais pas compte. Je me disais, mais pourquoi tu es fatiguée comme ça? Pourquoi je suis tout le temps occupée? Alors que, voilà, il y a des gens, ils ont des établissements pendant 15 ans, ils sont très bien, etc. Mais en fait, c'est parce que
le passage, j'avais sous-estimé, et dès le départ, dès l'ouverture, le passage d'un sujet à l'autre. Passer d'une présentation d'ouvrage à un concert, puis à une vente privée, ou etc., c'est pas la même chose. C'est pas les mêmes besoins, c'est pas la même chose qu'une entreprise qui fait un cocktail dînatoire va nous demander, c'est pas la même chose qu'une association qui présente son activité, etc. C'est pas les mêmes choses. Même s'il y a des sujets qui sont rodés, on se pose des questions à chaque événement, parce que chaque événement est personnalisé. Donc ça, déjà, ça me prend du temps. La partie administrative prend du temps. Par exemple, là, on est en janvier, compiler les pièces comptables. On est dans la restauration, donc on a énormément de factures, des factures, la com, planifier notre communication. Ça, c'est moi qui le fais. Continuer à faire connaître le lieu et en même temps à faire savoir ce qui s'y passe. Voilà, les relations avec nos fournisseurs. Gérer les finances, ça me prend du temps parce que c'est quelque chose, c'est un sujet qui a... Tu fais tout toi-même? Ouais. Alors, pas la compta, évidemment, parce que c'est une société, comme tu sais. Donc voilà, mais... oui. Évidemment, les RH, tout. Bah oui. Les RH, la com, les finances, la logistique, nos prestataires, nos fournisseurs, les règlements, tout ça, c'est moi. Et pour un établissement qui a 50 places assises et l'année, on fait 100 événements à l'année, en fait. Ouais, c'est beaucoup. Je m'en suis rendu compte l'année dernière, parce qu'en regardant notre appli d'organisation, 100 événements à l'année. On a fait exactement 99 événements en 2022. Mais ceux qui avaient une billetterie, sans compter ceux qui sont des privatisations. C'est équivalent à ce qu'il y avait au Spot Coworking. Le Spot Coworking a été pareil aussi. Voilà. Et j'avais l'impression qu'il y en avait tout le temps. Et je ne m'en rends pas compte, effectivement. Il y a 100 événements à l'année. Il y en a beaucoup qui se font après les horaires d'ouverture. Et puis voilà, quoi. Donc, on a... Donc, oui, parce qu'il y a des événements privatifs. Absolument, tout à fait. Tu ne communiques pas forcément sur tous les événements. Non. C'est pour ça qu'on n'est pas forcément au courant de Absolument, exactement. Il y a des événements qui sont privatisés. On a reçu des mondes juridiques il y a quelques jours. Donc voilà, gérer la librairie, le renouvellement de la gamme, se tenir au courant, la papeterie pareil, les fournisseurs, etc. Tout ça, je le fais. Et puis je réfléchis toujours à la suite. Par exemple, jusqu'en 2021 est née la Unfriday, qui est une soirée, un concept que j'ai vraiment défini, proposé à mes DJ et tout, avec le soutien d'un ami qui était dans l'événementiel. Donc voilà, à tout ça, en fait, toutes ces réflexions en permanence. On a une gamme de vêtements aussi maintenant, avec des petits messages. On a des t-shirts et des robes. Des t-shirts et des robes avec nos messages, en fait. Ici, on doucine le ventre. Exactement. Il est possible d'avoir ton t-shirt marqué ici, on doucine le ventre et l'esprit, Shodo Inside, etc. Et il y en a les deux qu'on a le plus vendus, c'était Shodo Inside et Chocolat featuring pain au beurre. C'était dans le dos, ça. Donc ça, donc là, je suis en train de la renouveler. Les dessins, c'est moi qui les fais, tout ça. Donc tout ça prend du temps. Je comprends pourquoi on ne te voit pas. Et puis aussi en parallèle, par rapport à cette expérience que j'ai, il y a des personnes qui me sollicitent pour les accompagner sur leurs propres projets. Des gens qui ont des projets qui ne sont pas encore complètement finalisés et qui me demandent de l'aide là-dessus. Donc ça aussi, ça me prend un petit peu de temps. Ok, super, très bien. Et puis les journées font 24 heures. Et puis j'ai une fille aussi. Oui. Et puis je cours le masse. Tu vois, donc voilà. Non, je vais arrêter de me plaindre sur mon manque de temps alors. Non, toi t'as le droit. On en a parlé, tu as le droit. Mais du coup, à quand un deuxième café papier en Martinique, par exemple? Ici, je sais pas. Est-ce qu'un lieu comme ça, vraie question. Est-ce qu'on peut en faire un deuxième en Guadeloupe? Vraie question. Alors c'est vrai que par rapport à son utilité, à l'usage que les gens en font, on m'en parle assez souvent, en me disant oui, il n'y a pas ça à tel endroit, etc. On parle beaucoup soit en Basse-Terre ou soit dans une zone comme Sainte-Anne-Moule, peut-être pas Saint-François, mais Sainte-Anne-Moule. Là, c'est une vraie question à laquelle je n'ai pas encore répondu. Aujourd'hui, alors c'est ça qui est très bizarre, c'est qu'aujourd'hui que j'ai ouvert une première entreprise, je n'ai plus du tout ce côté un peu naïf, parce qu'en fait j'ai sauté dans la création de cette boîte comme un enfant qui saute dans le vide, tu vois, sans me rendre compte du danger, entre guillemets, des enjeux. Aujourd'hui, je ne suis pas sûre que je pourrais te dire la seule façon de savoir si un café papier à Sainte-Anne ou au Moule fonctionnerait, c'est d'en ouvrir un. Je ne suis pas sûre que je pourrais te dire ça aujourd'hui, parce que je sais ce que ça coûte en énergie surtout. En argent, bon. Donc là, tu réfléchirais. Il faut ce qu'il faut. Là, c'est une vraie question, parce que la question du besoin, et je t'avoue que cet endroit est tellement unique pour moi dans son mix de. C'est que la magie. Est-ce que la magie peut opérer une deuxième fois? Exactement. That's the real question. Après, en Guadeloupe, en tout cas, j'ai un vrai doute. Par contre, sur la Martinique,
Pourquoi pas? Parce que je sais que de la même manière qu'il n'y avait pas ça en Guadeloupe, pour l'instant, en tout cas, un établissement comme celui-là, il n'y a pas exactement pareil. Il y a des choses approchantes, mais voilà, c'est normal. Enfin, même en Guadeloupe, il y avait des choses approchantes, mais comme celui-là, non. Donc voilà, vraie question. Mais nous ne manquerons pas de te tenir informé, monsieur. D'accord, très bien. Alors, du coup, on arrive un peu à la fin du podcast. Et en fait, j'ai prévu une interview hors zone. Ok. Voilà. Je dois avoir peur tout de suite. Pas du tout. C'est une interview gentille. Ouais, voilà, vas-y. avec des petits smileys gentils. Alors, tu es plutôt voyage, solo ou séjour organisé? Alors, séjour organisé, c'est non. Ok. Alors, c'est-à-dire, j'ai cru que tu allais me dire avec des gens. J'allais te dire, tu me mets dans l'embarras. Non, voyage organisé, non. C'est-à-dire tous ensemble, au même endroit, en même temps, à telle heure, où je sais exactement sur la semaine où je serai à telle heure de tel jour. Non. Non. Okay. Je ne peux pas faire ça. Mais est-ce que tu es pour autant voyage solo? Oui. Alors, j'ai découvert le voyage solo en 2021. Je suis partie à San Francisco toute seule une semaine. Ah ouais. C'était nécessaire pour rincer mon cerveau du quotidien. Ouais. Et je remercie toute la logistique autour de moi, au café, comme dans ma famille, pour gérer ça. J'ai ma fille et tout ça. J'ai découvert ça. C'est plus que la destination San Francisco que j'ai beaucoup apprécié. C'était vraiment l'expérience du voyage solo. Ouais. Qui est vraiment une expérience en soi. Hein. J'ai vécu le premier jour où j'arrive, le vol est arrivé en retard, et où j'avais booké une visite de la ville dès le lendemain matin pour voilà, voir après ce que je voulais creuser dans la ville. Et du coup, on arrivait tard, donc j'ai enchaîné avec ça le lendemain matin. Et quand là, j'ai marché pour rentrer dans la ville, pour rentrer à l'hôtel. Et quand je suis rentrée, c'était la fin d'après-midi. Et là, j'ai eu ce moment où c'est la fin d'après-midi et où je me dis... ok, donc là je suis rentrée. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je sors dîner? Mais je suis toute seule. Ouais, et où je vais, etc. Et j'ai eu ce moment où je me suis dit, mais qui m'a envoyé faire ça? Pourquoi j'ai fait ça? Tu sais que ça, j'avais étudié ce marché du voyage solo. Ouais. Et effectivement. Petite pause forcée, les amis. Le temps de changer les piles. Désolé. Mais j'ai choisi de ne pas couper cette séquence au montage, car c'est le moment pour moi de t'inviter à aller liker le podcast et à laisser un petit commentaire sur la plateforme que tu utilises, Apple Podcast, Spotify ou autre. Parce que si tu écoutes toujours cette conversation à ce moment-là, c'est que tu apprécies le podcast. Donc, je t'invite à aller laisser 5 étoiles, laisser un petit commentaire. Ça m'aide beaucoup pour le référencement et ça augmente du coup mes écoutes. Je te remercie. À tout de suite. Alors voilà, on est revenu, c'est bon. Désolé, ce petit souci de batterie. Les pile. Aléas du direct. Voilà, c'est ça. Donc voilà, on parlait du voyage solo, du repas du soir. Où j'ai eu ce petit moment où je me suis dit, je me suis retrouvée, moi et ma valise, en train de me dire, t'avais qu'à pas faire ça toute seule. Et après, je me suis dit, bon, non, écoute, vivons le truc. J'étais dans un moment, pas down, mais bon, en train de me poser des questions. Je me suis dit, bon, pour l'instant, c'est comme ça. Va te doucher, couche-toi. Tu as le droit aussi de profiter de la chambre d'hôtel, puisque voilà, tu te rappelles, hyperactivité, machin truc. Donc j'ai profité de la chambre et le lendemain ça a été, je suis repartie, j'ai pas vraiment fait de programme mais j'avais une petite liste de trucs à faire, donc voilà. Génial, top. Alors deuxième question, la dernière fois que tu as dit non? Ah mon Dieu. Alors les gens proches de moi éclateraient de rire comme moi parce que j'ai réalisé il y a peu que c'est un vrai problème, je ne sais pas faire ça. Tu ne sais pas dire non? Non. Alors attention, c'est calme, je ne sais pas dire non quand on me demande par exemple de l'aide ou... Voilà, j'ai du mal à dire non et du coup, je me retrouve à manquer de temps parce que dès qu'on me sollicite, je dis oui parce que en gros, rappelle-toi, dans ma tête, ma croyance, c'est si tu peux, tu dois. Ouais. Et du coup, mais il y a beaucoup de mots que tu m'as dit comme ça, je vais ressortir en verbatim pour... Vraiment, dans ma tête, il y a ça. Et ça, c'est une connerie, en fait. Parce qu'aujourd'hui, surtout, quand j'ai une nana qui m'a dit il n'y a pas longtemps, elle me dit, oui, mais quand tu deviens successful, tu peux pas dire oui à tout. Sinon, tu vois, tu crois que Steve Jobs, il disait oui à tout. Bon, alors, la comparaison m'a flatté. Mais c'est vrai qu'au-delà de successful, c'est même pas ça le sujet. C'est quand il y a... Le lieu est de plus en plus connu. Donc, il y a des choses, il y a de plus en plus de choses qui s'y font. Et donc, forcément, je suis plus sollicitée. Donc, si je dis oui à tout, il y a un moment, humainement, j'ai 2 bras, 2 jambes et 24 heures. Et une fille, et une life, j'essaye. Donc, voilà quoi. Okay. Donc, non, la dernière fois que j'ai dit non, je ne m'en rappelle pas parce que ça n'arrive pas très souvent. D'accord. Très bien. Mais j'y travaille. Très bien. Ton prochain projet sera motivé par
L'envie de changer le monde, un projet passionnant, des collaborateurs sympas ou une opportunité de gain importante. Mais quel ou est ça, Jude? Quel ou? Tout ça en même temps. T'imagines si j'ai un projet passionnant qui permet de changer le monde avec des gens qui font et qui rapportent des thunes? Mais attends. Alors attends, la nécessité voudrait que je te parle d'argent parce que ça c'est une chose qu'on n'a pas forcément abordée, mais c'est difficile. Ça a été le ça, on n'a pas parlé de ça. Voilà, c'est ça vrai, en termes c'est de vrai, rémunération personnelle, ouais. ça, il y a quelques mois que j'ai commencé à pouvoir prendre de quoi payer mes charges mensuelles dont je parlais. Parce qu'en fait, on a tellement l'impression que c'est un gros succès qu'on ne pense pas à ça. C'est un gros succès avec beaucoup de charges parce qu'il y a quand même 6 personnes dans cette équipe. Il faut rémunérer. Les matières premières alimentaires sont extrêmement chères et l'activité de restauration, c'est clairement celle qui génère mais qui aussi coûte le plus. C'est ça, ouais. Le loyer, on est à Jarry. Le loyer, les 2 postes les plus lourds, c'est le loyer. Les 3 postes les plus lourds, le loyer, mon équipe et les matières premières alimentaires, clairement. Donc ça, c'est compliqué. Et moi, j'ai fait aussi partie de la team. Je prends ce qui reste. Et tu payes d'abord les autres. Aujourd'hui, j'ai pas vraiment le choix de faire comme ça puisque la banque c'est pas ma copine. Donc voilà. Et donc, pour répondre à ta question, donc la nécessité voudrait que je te dise ça, mais en réalité, je pense que ça serait... j'ai un problème à choisir entre passionnant et changer le monde. Mais je pense que passionnant avec des gens sympas, déjà ça c'est bien parce que pour moi... j'avais dit ça une fois à la télé, les gens m'avaient répété ça quand je disais graine d'iria, sac d'iria à la Guadeloupe. Et au monde, pour moi, c'est ça. Le monde n'est que l'addition d'un humain plus un humain, etc. Et je me dis, bon, ben voilà, si on fait un truc avec des gens cool et qu'en plus ça fait kiffer, ça peut le faire. Ça peut changer le monde. Okay. Génial. Dernière question. Quel mot suscite en toi le plus d'inquiétude? Danger, risque, routine, habitude. Routine / habitude. Je crois que ça peut me faire mourir sur place. D'accord. Donc ça a été... j'ai pourtant dû... j'ai changé ce mot, je l'ai appelé rituel. Parce que c'est vrai que quand on a une entreprise, surtout une qui est ouverte tous les jours, il y a de la clientèle, puis quand on a un enfant aussi, on est obligé d'avoir certains, ce que j'appelle des rituels, c'est plus joli. Tu es obligé parce que pour la tranquillité d'esprit. Et c'est vrai que j'étais une personne de ce que j'appelais la spontanéité. Je trouvais ça super sexy. Tu vois, on planifie rien, on fait ça à la one again. One day, one life. Mais ouais, sauf que non, t'as un enfant et une boîte, ou les deux, ou peu importe le projet ou le truc qui nécessite de la constance, tu ne peux pas faire comme ça. C'est ça, exact. Donc, mais en revanche, la routine, j'ai beaucoup de mal. C'est pour ça que le fait que mon équipe soit autonome me permet de faire des choses à des rythmes différents. Parce que je pense qu'en partie, c'est ça qui me faisait un petit peu mourir. La routine. Donc voilà. Génial. Super. Quand même, dernière chose, inspiration. J'aurais aimé que tu me parles d'un livre, d'un film qui t'a inspiré ou d'autres choses. Alors, il y a un livre, tu me dis ça, je pense à un film, pardon. Alors, j'ai beaucoup de livres qui m'ont inspiré. Il y en a plusieurs, mais bon, je pense à un film qui n'était pas du tout fait pour ça au départ. C'est un petit film tout mignon de Netflix qui s'appelle Une vie, ou Cette vie ou l'autre, ou Une vie ou l'autre. C'était le pitch, en fait, c'est on suit la vie d'une jeune femme en fonction de ses choix. C'est-à-dire qu'on part avec elle au début de sa life, elle est étudiante, et en fait, elle tombe enceinte et elle garde l'enfant ou pas. Et on suit donc les étapes de sa vie en termes d'homme, de taf, etc. Et je me suis rendu compte que donc, le film te montre que même si elle est partie dans des directions opposées, à la fin, elle retombe sur ses pattes ou à la fin, entre guillemets, on pourrait dire, elle réalise son destin quand même. C'est-à-dire qu'elle est qui elle est, quels que soient les choix qu'elle fait. C'est comme si je pense que ce que j'ai retenu de ce film, c'est que c'est comme si on a ce fil rouge qui, quelles que soient les directions dans lesquelles on part, elles émanent toujours de qui on est. Que tu montes une boîte, que tu sois salarié, parent, pas parent, ça émane de qui tu es, des choses qui de toutes les façons te seraient arrivées parce que tu es cette personne-là, etc. Pas côté fataliste, mais côté tu vas faire ce que tu as à faire quand même. Et pourquoi il m'a inspiré, c'est parce que, comme je t'ai dit, tout ce qui n'est pas fait est en retard. La notion d'urgence là qui me pousse, je vais pas dire le gros mot, mais dans le dos tout le temps. Et ben je me suis dit, ce film-là est intéressant parce qu'il montre qu'il n'y a pas de mauvais choix, en fait. Tu fais un choix à un moment, et on a parlé avant, en off, d'un choix que j'avais fait il y a quelques temps. Il y a des choix que tu fais à un moment avec les pièces que tu as, avec les pièces du puzzle que tu as. Et cette manie que je peux avoir, d'autopsie, ce que j'ai fait
pendant 1000 ans, ou de réfléchir à faire le meilleur possible, ou d'être tout le temps en train de me dire mais ça peut être mieux et tout, ben oui, mais au moment où tu as fait avec ce que tu avais. Ouais. Et ça, c'est quelque chose qui peut peut-être nous tranquilliser et nous permettre de mener notre vie d'une manière plus sereine, en fait, en appréciant plus le chemin, puisqu'au final, on va quelque part. Alors, le bout du bout, on sait ce que c'est, mais on va forcément quelque part, que ce soit dans l'heure qui suit, à quelque part où tu vas et tu feras des choses pour ça, et ou le mois prochain, l'année prochaine, dans 15 ans, dans 10 ans. Ouais. Voilà. Mais ça m'a permis, c'est quelque chose qui a beaucoup fait écho à cette notion d'urgence que j'ai et qui n'est pas toujours justifiée, parce qu'en plus, elle me consomme beaucoup. Ouais, ok. Voilà. Rappelle-moi le nom du livre. Le film s'appelle Cette vie ou l'autre. Mais Cette alors, vie ou l'autre. attends, Okay. c'est un petit film tout mignon. Je vais Hein, voir. Ok. Ben écoute, super, je te remercie beaucoup Annaëlle. Putain, ça dit Annaëlle, c'est abusé. Ma fille s'appelle Enaëlle, c'est peut-être ça. Hein. Ah, ben ouais. Peut-être que tu as retenu ça. Je connais aussi une Annaëlle avec qui je viens souvent ici en plus. C'est vrai, donc, d'accord. Ouais. Bon, après, des Anne-Gaëlle, il n'y en a pas tant que ça, donc je te pardonne. On m'a déjà appelé Anaëlle, Abigaël, Amigaël, Amigaël. Non, mais j'ai quand même Anne-Gaëlle, c'est bien. T'inquiète. Voilà. Très bien. Merci beaucoup Anne-Gaëlle. Avec grand plaisir, j'étais très honorée que tu penses à moi. Merci d'avoir accepté tout de suite en plus. Donc, ouais, vraiment. Une occasion de parler, tu t'en doutes. Ouais. Donc, et puis je te connaissais pas beaucoup, donc c'était cool de te voir, de discuter. Voilà, seul à seul, on se croise depuis longtemps. C'est vrai. Je connais bien quelqu'un qui était proche, mais voilà, je suis quand même contente qu'on ait cet échange seul à seul, quoi. C'est cool. Super, exactement. Merci beaucoup. Puis personne nous écoute, de toute façon. C'est ça, de toute façon, on est tous les deux. Génial. Écoute, à très bientôt et longue vie au Café Papier. Ouais, c'est ça, longue vie au Café Papier. Et on reparlera de la formule au mois parce que ça m'intéresse. Ouais, avec grand plaisir. Voilà. Je suis là. Tu me montres une faille dans la com. Voilà, c'est ça. Allez, à bientôt alors. À très bientôt. Bye. Cette interview est à présent terminée. Merci beaucoup d'avoir passé tout ce temps avec moi. J'espère sincèrement que ça vous a plu. Si c'est le cas, alors n'hésitez pas à vous abonner au podcast si ce n'est déjà fait, à liker, à commenter les publications sur Instagram, sur Facebook. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode de Hors Zone. Et d'ici là, prenez soin de vous. Salut!